qui adorent la matinale de Good Morning Campus. Bien sûr, avec l'instant de coaching, avec vous, développement personnel. Donc, alors pour commencer, coach, on a entendu parler de l'affirmation de soi, développer l'affirmation de soi pour rendre productive toutes ces journées. C'est quoi, coach, développer l'affirmation de soi? Oui, l'affirmation de soi en elle-même est une attitude. C'est une attitude qui nous permet d'exprimer clairement nos sentiments, nos besoins, nos émotions. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il est important de s'exprimer. Ils pensent qu'ils vivent leur vie sous la coupole d'une autre personne. Du coup, ils ne savent pas que c'est important pour eux de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas que c'est important pour eux de pouvoir savoir qu'ils ont les droits. Par exemple, le droit de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, le droit de faire des erreurs, le droit d'échouer, le droit de réussir, le droit de s'aimer de façon inconditionnelle. Donc, avoir une affirmation de soi permet de pouvoir se lever, de prendre la place qui est la vôtre. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Du coup, ils ne prennent pas des initiatives qui leur permettent de pouvoir aller se placer à leur véritable place. Ils laissent leur place à la place des autres. Or, si vous n'occupez pas la place qui est la vôtre dans la vie, en faisant des choix, en prenant des décisions, en développant des valeurs, en développant une attitude conséquente par rapport à ce que vous désirez dans la vie, ce sont les autres qui prendront votre place et ils feront de vous ce qu'ils veulent. Je dis très souvent que si vous ne prenez pas de décisions, si vous ne faites pas de choix, si vous ne faites pas de planification de votre vie, il y a une personne qui va prendre cette décision et vous allez faire partie de son projet de vie. Tout à fait. Donc et pour y arriver, c'est important de penser à l'affirmation de soi. Et je dis parce que ça se présente beaucoup dans les ménages. Vous voyez, dans un ménage, par exemple, la femme qui sait qu'elle n'a pas le droit à la parole, ça se présente dans les ménages. Les enfants qui savent qu'ils n'ont pas le droit à la parole, c'est papa lui seul qui a le droit à la parole, ou bien c'est maman et papa seuls qui ont le droit à la parole. Ils développent cette attitude qui, beaucoup plus tard, ou bien beaucoup plus loin, va avoir un impact conséquent dans leur propre vie. Nous développons ce sujet, je pensais à ce qu'on développe ce sujet aujourd'hui parce que on est presque à la veille de la rentrée scolaire et à l'école, les enfants vont à l'école, les enfants auront besoin de s'affirmer. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas c'était mon cas quand j'étais tout petit. Je ne savais pas que c'était possible pour moi de lever le doigt en classe et de répondre aux questions, bien que j'avais des réponses justes. Je pensais que celui qui pouvait répondre à la question, c'était l'enfant du commandant, c'était l'enfant du préfet. Et moi, je n'étais que l'enfant de la petite. Que l'affirmation de soi, c'était pour les autres. Je ne savais pas que ça existait. Oui, c'était pas pour moi. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, répondre à la question, aux questions en classe, c'était fait pas pour l'enfant d'une cultivatrice, mais plutôt pour l'enfant des autres. Et du coup, vous voyez, il y a des génies comme ça là qui vont se taire petitement, petit à petit, et finalement, l'enfant qui était intelligent, l'enfant qui était capable de prendre la parole pour faire des discours à la maison, autour de ses camarades, ne pourra plus le faire. Donc, il est important que les parents, à la veille de cette rentrée scolaire, puissent accompagner les enfants à découvrir, à comprendre ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Donnez-leur la parole. Donnez-leur la parole pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont en termes d'émotion, en termes de décision, en termes de besoin. Ne dites pas que tu n'as pas besoin. Non, laisse qu'il exprime ce qu'il veut par rapport à ses besoins. Que tu lui expliques que non, ce besoin, on ne peut pas le satisfaire maintenant. Ça, quand on n'arrive pas à le faire, on tue le génie de l'enfant. Voilà. Et donc, il y a finalement, on va le dire, des attitudes qui permettent donc de découvrir son affirmation, non, enfin pas son affirmation, l'affirmation de soi, savoir qu'on est en train de s'affirmer ou pas. On parlait de déceler ces attitudes-là. Quelles sont ces attitudes finalement? À quoi ça ressemble? Ces attitudes, à quoi ça ressemble? C'est exactement ce qu'il faudrait faire, comme je l'ai dit, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, à commencer par la maison. L'attitude, par exemple, de penser que l'autre est plus important que moi, tue votre affirmation de soi. Personne n'est plus important que vous dans la vie. Quand je dis, il faut que l'on comprenne ça de façon très très profonde. Si tu n'étais pas ici devant ce micro,
on n'aura personne derrière la caméra. Si la personne qui est derrière la caméra n'était pas là, on n'aura personne, c'est-à-dire on ne ferait pas un tour avec. Donc du coup, tout le monde est important dans la vie. C'est une chaîne. Vous avez votre place dans la vie. Que vous soyez balayeur de rue, vous avez votre place. Si vous ne balayez pas cette rue, la rue va avoir beaucoup de poubelles. Si vous êtes coiffeur, imaginez que vous n'ayez pas, que l'on n'ait pas de coiffeur dans la vie, et que l'on n'ait pas de coiffeur dans la vie, qu'on n'ait pas de taximan dans la vie, que l'on n'ait pas de cultivateur dans la vie, que l'on n'ait pas de pompiste dans la vie, que l'on n'ait pas ces éléments. Donc vous avez votre place. Personne n'est plus important que l'autre. Chacun est important à sa manière, à sa façon. Donc si vous commencez à développer l'attitude selon laquelle il y a toujours, les gens que vous croisez sont toujours beaucoup plus importants que vous et que vous ne valez rien, à ce moment, vous ne serez pas capable de pouvoir exprimer votre sentiment, exprimer vos émotions, exprimer vos besoins, savoir que vous avez des droits, droit d'échouer, droit de réussir, droit d'obtenir un certain nombre de choses dans la vie. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que on peut également penser qu'on est plus important que les autres et ça vous donne une attitude de suffisance et de regarder un peu les autres comme s'ils étaient des mouches entre guillemets. Ça, ce n'est pas une attitude de l'affirmation de soi parce que vous êtes en position de manipulateur. D'accord. On peut manipuler avec la force, on peut manipuler avec le pouvoir, on peut manipuler avec de l'argent. Donc, si vous n'arrivez pas à échanger convenablement avec votre enfant à la maison parce que vous lui donnez du cadeau ou bien parce que vous êtes fort, vous allez le fouetter ou bien avec la dame parce que la brimade, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la position de l'affirmation. Vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. C'est ça. Parce que si vous aviez confiance en vous, vous devriez développer les choses par l'explication, par le verbe, par un échange convivial. Convivial, tout à fait. Donc, on peut également penser que personne n'a de l'importance. Ça, si on pense que personne n'a de l'importance, on rentre là dans la victimisation. Quand vous croyez que personne n'a de l'importance, du coup, vous dites la vie, elle, c'est qu'elle est, elle donne ce qu'elle donne, je prends, elle ne donne pas, je ne prends pas. Donc du coup, je vis aussi comme ça. Vous vous mettez dans une situation conflictuelle au-dedans de vous, et ça va créer non seulement des conflits intérieurs, mais du stress et du très très grand stress et qui ne va pas vous permettre de pouvoir vous développer comme vous le voulez. D'accord. Donc voilà, développer, c'est l'affirmation de soi, c'est souvent prendre les devants aussi, coach. Oser parfois aussi, ça permet de pouvoir ressortir ce qu'on a en soi qui peut-être sommeil. Tout à fait. Parce qu'il va falloir du courage à ce moment-là, coach. Tout à fait. Il doit falloir du courage. Et ça doit partir de quoi? Ça doit partir de la perception qu'on a nous-mêmes de ses convictions. Oui, et c'est ça qu'il faut renforcer, la perception que l'on a de notre conviction et savoir que ces convictions sont valables. Ça peut ne pas être vrai. Oui, ça ne peut ne pas être vrai. Mais il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller. Il faut oser. Si vous n'osez pas, vous n'avez absolument rien. Si vous n'osez pas, vous n'obtenez rien. Donc celui qui n'ose pas, il a déjà échoué. Alors que celui qui ose, il a une petite chance de pouvoir réussir dans sa patte, dans cette capacité de pouvoir oser, de pouvoir savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien que je puisse faire des erreurs. Donc si je tente et j'échoue, j'ai quand même tenté. C'est normal. C'est normal. Je suis un être humain comme tous les autres êtres humains. Sauf qu'il est question d'asseoir finalement cette affirmation de soi de manière efficace. Oui. Comment? Je vais donner juste quelques pistes et puis on peut continuer la semaine prochaine. La première piste, c'est qu'il faut renforcer la confiance en soi. Vous savez, il faut renforcer la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une combinaison d'amour, d'un amour inconditionnel que vous avez pour vous-même et ensuite d'une vision futuriste de vous. Comme vous dites souvent, il faut s'écrire à soi-même une lettre d'amour. Une lettre d'amour. Est-ce que vous écrivez en début d'année, en début de semaine, une lettre d'amour à vous-même? J'ai demandé, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible d'écrire une lettre d'amour à soi-même. Alors, comment ça? Si vous ne vous écrivez pas une lettre d'amour à vous-même, et ça peut même être un résumé de l'affirmation de soi. Chaque jour, vous écrivez une lettre d'amour à vous. Vous allez avoir... Est-ce que quand vous écrivez une lettre d'amour, quand vous étiez au lycée, vous écrivez des lettres d'amour pour faire passer... Non, envoyez au petit. Vous vous assurez que vous avez dit des choses convenables et qui vont renforcer l'amour inconditionnel que cette personne a pour elle-même et la vision que vous avez de tout ça. Donc, là, il faut renforcer sa confiance en soi, c'est-à-dire l'amour inconditionnel qu'on a pour soi, la vision qu'on a de soi, et ça va faire en sorte que vous ayez une confiance en soi. Il faut apprendre à s'aimer. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'aimer parce qu'ils se disent toujours, oh, je suis
suis beaucoup plus costaud, je suis trop costaud, ma tête n'est pas bien, je suis pas... Il voit trop de défauts en eux. Je suis pas trop bien habillé. Vous voyez, on fait le développement, c'est-à-dire que le psychologue qui travaille sur l'habillement, les change. Ce que vous ne voulez pas aujourd'hui, c'est ça qui transforme demain en quelque chose de convenable. La Destroy, par exemple. La Destroy, par exemple. On se serait dit que un pantalon, quand c'est déchiré, on va déposer à la maison. Il y a des gens, ça veut dire que c'est vous qui donnez de la valeur. C'est qui est devenu un style, qui a de la valeur. Exactement. Donc, il y a apprendre à s'aimer de façon inconditionnelle. Personne ne doit pouvoir vous dire que Manda, tu n'es pas belle, ou bien Christian, tu n'es pas beau. Non, Manda, que tu es trop noir. Et que ça commence à te frustrer. Et j'aime bien. Tu dois dire waouh, je suis noir, j'aime ça. Oui, je suis une pure africaine. Oui, c'est ça sa lettre d'amour à soi. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme. Il n'y a pas deux comme moi. Voilà. C'est ça. Je fais toujours. En vrai, il n'y en a pas deux comme elle. Hein. Je fais beaucoup de ses copines dans les télévisions là, elles font ce qu'on connaît. Et moi, effectivement, quand je me lève le matin, c'est un rituel pour moi de passer au miroir et de dire que de me parler d'abord à moi-même, me dire que ça, question classe, il n'y a pas classe comme il n'y a pas classe. Ça, c'est ce que je fais souvent dans la salle de maquillage. Je reste souvent comme ça après le maquillage. Manda, quelle est l'expression que j'emploie souvent, s'il te plaît? Ouais, quel est le ventre qui a accouché l'enfant ci? En fait, c'est de moi que je parle. Et je demande quel est le ventre qui a accouché l'enfant ci? Et ça te permet d'avoir confiance en toi. Ça te permet en journée, quand tu as fait une poignée de main à quelqu'un, que la personne sente que c'est quelqu'un qui m'a salué. Voilà. Quand tu marches, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de passer. Quand tu t'exprimes, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de s'exprimer. Ça, je veux dire, et il y a des jours que tu peux, si tu n'as pas renforcé cette capacité, tu marches, on ne saura pas que quelqu'un est passé. Tu parles, on ne saura pas que quelqu'un a parlé. Je sais pas moi, tu sais, on manque même d'énergie. Tu manques d'énergie et c'est contre-productif. Il faut s'accepter pleinement, quelle qu'en soit votre morphologie, quel qu'en soit votre teint, quel qu'en soit, je sais pas moi, votre niveau social. Il faut s'accepter pleinement et se recentrer sur soi et ensuite se montrer toujours comme on est. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas que tous les autres sont pris. Il n'y a que vous qui existez. Tous les autres sont pris. Je ne peux pas me coiffer comme Christian parce que Christian existait déjà. Voilà. Je ne peux pas m'habiller comme Christian parce que Christian existait déjà. Ouais. Il est déjà pris. Il ne reste que moi. Il ne reste que moi. Et je dois pouvoir faire ressortir cette marque-là. Que ce soit en termes de nom, que ce soit en termes de posture, ça reste une marque. De quoi, ça reste une marque. Une marque déposée. Soyez une marque déposée. Merci coach Bertin Chinda. J'imagine qu'ils sont nombreux en train de nous regarder ce matin et qui se sont levés en disant, regardez à travers la glace et dit qui suis-je? Ma marque c'est quoi? Et vouloir l'imposer au monde finalement, en s'imposant soi-même. Tout à fait. Merci beaucoup coach. On vous retrouve à Peaceful Consulting. C'est ancien ISS à Dedo. Ancien ISS à Dedo, porte 601. Malheureusement, nous n'avons pas de formation ce week-end. On aura la formation seulement à partir de la semaine prochaine. Et du coup, nous allons offrir une formation mardi soir aux téléspectateurs. Non, pas aux téléspectateurs. Oui, bon, disons qu'aux personnes qui nous écoutent, ou bien qui nous voient à partir de maintenant, ce serait sur le management situationnel, comment devenir un manager de haut niveau. Super. Allez, coach Bertin Chida, merci beaucoup. Merci. Good Morning Karaoke se poursuit à l'instant avec Lesline qui est toujours notre invitée. Ça va, Lesline? Elle est encore là aujourd'hui. Allez, ça nous permet de faire un gros bonjour à une téléspectatrice qui nous regarde ce matin, qui est déjà fan de toi. Alors, nous regardons, elle s'appelle